ou plutôt coucou aux jeunes mamans et futures mamans qui passeront par là, parce que je pense que ça vous intéressera un peu plus qu'à d'autres personnes, puisqu'on va parler essentiellement portage aujourd'hui, puisque je vais vous montrer quelques petits accessoires, quelques petites choses que j'utilise au quotidien, notamment avec ma fille en ce moment, puisque j'ai eu des questions aussi là-dessus, et en même temps je vous parlerai de petits produits que j'ai reçus pour mon fils. Enfin voilà, c'est une vidéo un peu plus pour les mamans. Donc déjà pour commencer, enfin je sais pas exactement par où commencer en fait cette vidéo là, puisque je l'ai pas forcément préparée, ça m'est venu comme ça l'envie de vous parler de certaines choses, mais puisque j'ai eu des questions notamment par rapport au portage. Je possède une écharpe de chez Je Porte Mon Bébé, donc qui est comme ceci, qui est couleur, je sais plus la couleur que c'est lavande et je ne sais plus, enfin bref voilà, vous voyez un petit peu, une originale, parce que vous avez plusieurs gammes d'écharpes, mais ça je vais y revenir. Donc moi je la possède depuis un peu plus de 3 ans maintenant, puisque j'ai porté mon fils avec, enfin porter c'est un grand mot, parce que j'ai dû, tu sais quoi, 3-4 fois pour mon fils. J'étais pas à l'aise, j'arrivais pas vraiment, en plus elle est très grande et je suis toute petite, du coup c'est vrai que j'avais du mal à la nouer, etc. Enfin j'ai pas réussi à m'y faire et j'ai vite lâché l'affaire et j'en ai pas retrouvé le besoin forcément. Après on sortait en poussette, voilà. Et je m'en suis servi quelques fois, surtout quand j'avais des choses à faire, pour pouvoir avoir les mains libres et l'avoir contre moi quand il voulait pas trop être posé, puisqu'au début il y a certaines fois les bébés pas forcément faire dodo ailleurs que dans les bras de maman. Voilà, je l'ai utilisé quelques fois mais j'étais pas à l'aise, et là j'ai voulu persévérer, j'ai voulu réussir à porter ma fille, puisque c'est quand même vachement pratique. Enfin moi vraiment l'écharpe je la voulais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, enfin notamment à l'intérieur pour pouvoir continuer de faire mes tâches ménagères, pouvoir continuer de faire des choses tout en ayant bébé contre moi, et c'est vraiment plutôt pas mal. Notamment si vous avez un bébé qui régurgite beaucoup, par exemple après la tétée vous pouvez le porter en écharpe, du coup il reste à la verticale et ça favorise, enfin du coup ça limite, voilà, moi je le remarque très bien parce que ma fille elle régurgite justement beaucoup, et du coup après la tétée quand je la porte en écharpe elle régurgite pas vraiment. Et donc je pense que ça lui fait du bien, pareil pour les maux de ventre. Enfin de toute façon ça soulage n'importe quel mot puisque bébé est contre vous. C'est vraiment bon pour le bébé et puis pour la maman aussi, hein. C'est une petite continuité de la grossesse, hein. On a toujours notre petit bébé tout contre nous. Voilà, moi j'aime bien pour cette proximité, pour le côté pratique aussi, vous pouvez avoir l'usage de vos mains tout en portant bébé et ça c'est vraiment génial. Ce qui est bien avec l'écharpe, enfin pour moi l'avantage de l'écharpe c'est que vous avez plusieurs possibilité de porter bébé, vous pouvez le porter vraiment de façon différente. Pour l'instant moi je la porte de la façon la plus basique, la plus simple possible, c'est-à-dire contre moi, mais à la verticale comme ça. Vous pouvez aussi porter couché, vous pouvez allaiter avec l'écharpe. Enfin moi j'ai pas encore tout essayé, c'est vrai que je suis pas non plus la pro du portage pour l'instant, mais je trouve que c'est quand même assez simple de s'y retrouver. Enfin en fait voilà, moi je reviens vous parler parce que j'ai eu du mal à m'y faire, à être à l'aise. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à me dire que vous y arriviez pas, que vous avez vraiment du mal à vous y faire, et effectivement c'est pas forcément simple tout de suite. Il faut de l'entraînement, il faut de la persévérance, il faut y aller avec le temps. Moi j'ai regardé les tutos de la marque, donc Je Porte Mon Bébé, et ils sont vraiment géniaux. Moi j'y arrive comme ça, je me les mets, je me mets au ralenti, je mets en pause, j'essaye, je machin, enfin j'ai vraiment regardé et re-regardé les tutos pour m'y faire, et voilà, à force de refaire et de regarder les tutos, j'y suis arrivée. Parfois j'étais pas forcément à l'aise, j'avais mal au dos, le nœud était pas très bien, je la sentais serrée, des fois pas assez, enfin c'est normal de pas trouver la façon de faire tout de suite, hein. C'est comme pour tout apprentissage en fait, j'ai envie de vous dire. Donc mais voilà, à force de manier tout ça, j'ai réussi. Maintenant ça y est, quand je la porte je suis à l'aise, je me sens bien. Au départ j'étais vraiment pas à l'aise en fait, c'était vraiment pas le portage idéal, mais voilà, à force de faire, j'y suis arrivée. Et puis même comme j'y arrivais pas, ça m'énervait tout ça, et puis elle pareil, du coup elle ressentait le truc, elle était pas forcément bien en écharpe, donc voilà, c'était le gros fail, et ça vous me l'avez toutes dit et je pense qu'on est toutes passées par là. Ou pas, hein, peut-être que voilà, il y a des super moments qui arrivent du premier coup. Enfin voilà, à force de persévérer, à force d'essayer, etc., on y est arrivé. Et petit conseil du coup, le meilleur moment pour essayer c'est après, enfin personnellement j'ai trouvé ça comme ça, voilà, c'est après une tétée quand elle est plus calme. Du coup après la tétée elle est calme et du coup c'était plus simple pour elle et pour moi d'essayer. Quand voilà, quand elle était pas calme c'était pas le bon moment. Maintenant même quand elle est pas calme j'ai le temps de faire mon nœud et après je la mets et justement elle se calme instantanément. Vraiment l'écharpe c'est magique, vous la mettez là contre vous et moi elle s'apaise et elle s'endort super rapidement, alors que j'aurais beau la calmer dans mes bras pendant 3 heures, voilà, ça a vraiment rien à voir, elle est vraiment bien lovée comme ça. Et même la dernière fois elle avait un hoquet super fort et le hoquet ça a donc de l'énerver et je peux comprendre. Et bah je l'ai mis en écharpe, on a marché un petit peu le temps de voilà,
de ramasser mon linge, etc. Et elle s'endormit tout de suite. Enfin, vraiment, ça nous facilite la vie de tous les jours. Et donc aussi certaines m'ont dit ne pas avoir essayé ou avoir hésité à prendre l'écharpe de peur que bébé ne soit pas bien maintenu. Mais en fait si, c'est vous qui gérez, en fait vous pouvez serrer, desserrer, etc. C'est d'ailleurs super simple de resserrer, même quand vous avez bébé contre vous, vous pouvez un petit peu ajuster les nœuds, les pans, etc. Vous pouvez resserrer. Mon bébé est bien maintenu, c'est fait pour. Hein. C'est vraiment mieux que la poussette à trimballer, puis en plus c'est moins encombrant, enfin... Voilà, moi j'y trouve que des avantages, je trouve pas vraiment d'inconvénients. Au niveau donc de l'écharpe que moi j'ai, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai donc l'original de Je porte mon bébé. Si je devais choisir maintenant, enfin si j'avais pas encore celle-ci, j'aurais pris plutôt la basique parce qu'en fait elle est plus courte. Et bon, elle vous permet juste pas de porter au dos en fait. Et moi je sais pas si je porterai au dos avec l'écharpe, pour l'instant j'ai jamais essayé. C'est vrai que je flippe un petit peu de la mettre au dos, peut-être quand elle sera plus grande, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si je devais choisir, j'aurais pris, je pense, la basique puisqu'elle est plus courte. Et moi comme je suis toute mini, celle-ci c'est vrai qu'elle est très longue, c'est pour ça que j'ai eu du mal au départ parce que vraiment elle fait des kilomètres et des kilomètres. Et du coup voilà, c'est pas forcément facile à manier dès le départ, mais bon après on prend le coup de main quand même. Sinon oui, il existe plusieurs types d'écharpes. Vous avez donc l'original que j'ai, donc qui est vraiment la longue écharpe qui vous permet de faire tous les nœuds possibles, de porter dans le dos, de porter sur le côté, de porter enfin vraiment toutes les façons possibles. Vous avez aussi la petite écharpe sans nœud. Alors celle-ci elle est peut-être plus simple, comme dit il n'y a pas de nœud à faire, etc. Je vous invite à aller voir sur le site, hein, ce sera plus parlant. Mais c'est juste une petite écharpe avec, vous avez un petit anneau juste là, vous pouvez régler, vous mettez bébé, mais après je sais pas quand à quand vous pouvez porter. Là avec l'écharpe vous portez de 0 à 14 kg je crois, que de la naissance, enfin peut-être pas de la naissance, de 3,5 kg à 14 kg, voilà c'est ça l'écharpe. Ça dépend du poids de votre bébé, mais pratiquement depuis la naissance vous pouvez porter votre bébé et jusqu'à 14 kg. Donc moi je pourrais presque encore porter mon fils de plus de 3 ans puisqu'il fait à peine 13 kilos. Voilà en gros, je pense que j'ai tout dit. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, je vous répondrai. Après comme dit je suis pas une pro non plus, je vous rapporte de ma petite expérience à moi. Et ils font aussi des porte-bébés. Alors le porte-bébé je l'ai acheté que récemment, d'ailleurs je l'ai acheté pendant les soldes puisqu'il y avait des réductions dessus, donc j'en ai profité à ce moment là puisque j'hésitais depuis un moment. Alors ça donc je l'avais pas pour mon premier évidemment. Le porte-bébé je l'ai pris surtout quand mon chéri se retrouve seul avec ma fille, puisque l'écharpe il veut pas, c'est moins rapide en fait à installer. Il voulait vraiment voilà la porter contre lui, avoir les mains libres tout en l'ayant avec lui, comme pour l'écharpe, mais un truc qui soit facile à installer. Donc on a pris le porte-bébé, donc voilà c'est un porte-bébé comme ça. Donc celui-ci peut s'utiliser de la naissance jusqu'à 20 kg. Alors de la naissance c'est avec le petit kit, je sais plus comment ça s'appelle, le petit kit extension. Enfin il faut juste, si vous voulez utiliser depuis la naissance, il faut juste prendre, vous avez un petit coussin à placer juste là, donc pour asseoir bébé, donc voilà pour permettre de le rehausser en fait, et aussi un petit cale-tête en fait à rajouter juste là. Voilà, et donc ça vous l'enlevez à partir des 4 mois je crois de bébé, donc vous enlevez tout ça et voilà. Donc j'ai essayé avec mon fils de 3 ans, je l'ai porté dans le dos etc. Et je pense que pour les longues balades, si on doit sortir tous les 4, je porterai mon fils dans le dos quand on fait vraiment des longues balades et qu'au bout d'un moment il en a marre de marcher, ça peut être sympa. Voilà, plutôt que de le porter sur les épaules parce que bon au bout d'un moment ça commence à peser, alors que là avec ça je trouve que le poids pèse quand même vachement moins. Et donc tout est vraiment pensé pour que ce soit agréable hein, le portage. Vous avez là un bon rembourrage. J'ai choisi un coloris gris et rose, vous savez hein, maintenant ma passion pour ces couleurs là. Vous avez ici une petite tétière donc pour tenir la tête de bébé quand bébé ne tient pas sa tête, quand il dort, quand il est un peu plus grand. Donc vraiment tout est pensé. De toute façon j'invite à aller voir sur le site, hein, tout est détaillé, vous avez des tutos, vous avez tout, vous pouvez tout voir. Et ce que j'aime bien, parce que j'hésitais avec un autre porte-bébé d'une autre marque, mais ce que j'aime bien et ce qui m'a fait un petit peu pencher, c'est qu'il est vraiment complet celui-ci. Notamment vous pouvez en fait enrouler cette partie là. Et donc vous vous retrouvez avec juste un petit filet, et du coup pour porter en été c'est top, et du coup en hiver hop vous rabattez comme ça. Et voilà, sinon j'ai rien à dire là-dessus, il est vraiment très confortable, mon chéri adore, il fait toujours à manger avec notre fille, du coup voilà à l'approche du repas. Donc ça c'est plus pour mon chéri, c'est vrai que moi j'ai pas encore porté ma fille avec, j'ai juste essayé avec le grand. En parlant portage, je voulais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer les petits accessoires que j'ai reçus, parce que vraiment j'adore, je suis fan, et je voulais absolument vous les faire découvrir. J'ai reçu des petits accessoires, donc la marque c'est Materne-moi. En fait c'est une maman qui a créé sa marque d'accessoires de portage. Elle a proposé aux mamans des accessoires qui restent féminins et pratiques. Et du coup là vous avez un petit sac allongé en fait pour écharpe ou pour porte-bébé, voilà. Donc je vous inclurai peut-être des photos, ou sinon n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Hein. C'est super pratique, vraiment. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi simple, voilà, et aussi pratique. Alors du coup vous l'accrochez soit comme ça sur l'écharpe, soit moi je l'avais accroché comme ça puisque je voulais vraiment couvrir sa tête, et du coup je pouvais que le mettre comme ça.
Enfin voilà, vous pouvez le porter de plusieurs façons, donc autant sur l'écharpe que sur le porte-bébé ou sur la poussette hein, aussi également. Alors c'est vraiment pratique, moi je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de place parce que vraiment c'est tout petit, mais vous pouvez mettre pas mal de choses. Pour les toutes petites sorties par exemple, si vous devez faire 2-3 courses, si vous devez, je sais pas, la dernière fois je suis allée chercher Grand à l'école, j'ai mis mes clés, mon téléphone, mon portefeuille, enfin voilà, des petites choses dont on a toujours besoin et du coup je l'avais vraiment à portée de main, vraiment à hauteur, pas besoin de chercher dans mes poches ou pas besoin de me trimballer avec un gros sac juste pour aller au bout de la rue quoi avec ma fille. Voilà, franchement c'est super pratique et je les trouve vraiment trop jolis. Vous en avez plein de différents, franchement je vous invite à aller voir et c'est des coloris. J'ai vraiment eu du mal à choisir mon coloris et finalement j'ai choisi un petit sac rose comme ça. Tous les petits détails sont vraiment bien faits. Là vous avez des petits cœurs pour les boutons pression et la qualité elle est vraiment top hein. Franchement je voulais vous en parler, c'est vraiment super. Avec j'ai aussi choisi une petite couverture, donc pareil pour mettre plutôt sur porte-bébé cette fois-ci. J'ai choisi évidemment une petite couverture rose hein, pour du coup aller avec le petit sac. Ça c'est une petite couverture que vous clipsez donc à l'intérieur du porte-bébé, comme ça pour l'hiver ça rajoute une petite couche supplémentaire. Et c'est vrai que là avec les grands froids qu'il y a fait ces derniers temps c'était indispensable. Donc c'est une petite couverture toute douce, vraiment toute douce, elle est vraiment trop douce. Vous pouvez aussi la mettre sur l'écharpe mais ça va peut-être un peu plus compliqué. Puis en écharpe on n'a pas forcément besoin de couverture puisqu'il y a déjà 3 couches de tissu sur bébé, il y a la chaleur de votre corps. Donc voilà, moi j'avais jamais vu ça encore, les petits accessoires comme ça. Voilà, j'ai trouvé l'idée super sympa et je voulais vous en parler si peut-être comme moi vous n'avez jamais vu ce genre de choses. Donc voilà, moi je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais. Il y a plein d'autres petits accessoires aussi hein, pour faciliter le portage. J'ai aussi des petits leggings, des petites choses comme ça, des petits vêtements, tout ce qu'il vous faut pour vous faciliter en fait en gros le portage. Et donc voilà, je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. J'ai reçu des produits pour mon grand garçon et pareil je vais vous en parler, ça peut toujours être utile. 2 produits de chez Cattier, donc Cattier c'est une marque bio que j'aime déjà beaucoup utile pour moi, notamment pour les masques visage tout ça. Donc un shampoing protecteur et une lotion capillaire protectrice pour prévenir l'apparition des poux ou à faire après un traitement anti-poux en fait. Et c'est vrai que mon grand maintenant qui va à l'école, toujours cette peur là justement, c'est qu'il ramène des poux à la maison. En plus des poux j'en ai eu il y a pas si longtemps que ça, je sais pas d'où ils arrivent, d'où ils viennent ou quoi que ce soit, mais ça c'est vraiment ma hantise, j'aime vraiment pas ça. Rien d'y penser, ça me met des frissons et du coup là avec l'hiver en plus avec les bonnets tout ça, enfin voilà, je me suis dit quand j'ai vu ça, j'ai dit hop on va tester. Donc vous avez tout d'abord donc le shampoing comme je vous disais, donc en fait vous avez plein d'huiles essentielles etc, toutes les choses que les poux n'aiment pas. L'huile essentielle bio de lavande, de titri, géranium, vinaigre de cassia et huile d'Andiroba, donc ça je ne connais pas. Donc ça agit comme bouclier contre les poux en fait et ça calme aussi les démangeaisons du cuir chevelu. Voilà, donc je l'ai testé d'abord sur moi je teste toujours tout sur moi puisque j'ai une peau qui est très sensible, très réactive, pareil pour le cuir chevelu, enfin voilà, moi ça réagit, s'il y a un produit qui doit être trop fort ou trop agressif ou quoi que ce soit, ça va réagir sur moi. Donc je teste d'abord sur moi avant de tester sur mes enfants et aucun problème, c'est plutôt agréable, en plus vous avez l'odeur de lavande. Voilà, vous pouvez aimer la lavande en fait, hein, clairement. C'est pas comme tous les soins, enfin tous les traitements anti-poux que vous avez, l'odeur elle est quand même assez forte et pas très agréable. Là vous avez l'odeur de la lavande qui est plutôt agréable je trouve. Moi j'ai utilisé le shampoing, alors le shampoing ne mousse pas, hein, pas spécialement, mais bon voilà, c'est à laisser poser un petit peu 2 à 3 minutes, voilà, et puis ensuite il faut rincer. À usage fréquent, alors moi je ne serais pas quand même très fréquemment parce que bon avec toutes les huiles essentielles tout ça voilà je sais pas, mais bon là j'utilise voilà une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour prévenir l'apparition de poux au cas où. Et vous avez ensuite donc comme je vous disais la lotion capillaire protectrice, donc j'utilise notamment dans ces bonnets en fait, voilà je fais des petits sprays dans ces bonnets, sur ces affaires, c'est surtout voilà pour ça. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux. D'ailleurs lui ça l'a amusé. Quand je lui ai dit que j'avais reçu des produits pour lui, il a dit ah maman je peux l'utiliser et tout. Alors je lui ai dit oui tu peux aller les mettre dans ton bonnet, sur ton manteau, tout ça. Vraiment vous parler de l'efficacité, je sais pas si ça marche puisque bon il a pas eu de poux jusque maintenant et c'est vrai qu'il a les cheveux tellement courts que bon je suis pas sûre qu'il ramènera des poux. Mais voilà, je suis tellement une flippée des poux que j'ai voulu prévenir l'apparition des poux et qui ramène déjà assez de microbes. S'il pouvait éviter de me ramener des poux, ça peut être pas mal. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Je sais pas si vous connaissez, moi personnellement je ne connaissais pas ce genre de choses. Je ne connaissais que les produits qu'on trouve en pharmacie pour tuer en gros tout ce qui est poux, lente, etc. Et puis bah c'est tout pour cette vidéo. En gros je pense que c'est déjà pas mal, hein. Comme d'hab je parle, je m'éparpille, voilà, à force vous avez l'habitude. Mais donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. De toute façon je vous réponds à chaque fois. Et puis bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!